prières non exaucées. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Lisons Psaume 66, 18. Psaume 66, 18, nous lisons: Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ici, le psalmiste est en train de nous dire directement qu'il était dans une prière et l'Éternel l'a exaucé. Et il est en train de dire, s'il avait eu une conception des iniquités dans son cœur, lors de sa prière, l'Éternel ne pourrait pas l'exaucer. Je peux dire aussi, lorsqu'on sait t'approprier une conception du péché, on sait t'approcher du doute dans tout ce qu'on est en train de parler à Dieu, lorsqu'on a accueilli la culpabilité dans nos cœurs, Dieu ne pourrait pas nous exaucer. Alors pourquoi nos prières parfois ne sont pas exaucées? Premièrement, il y a le doute. Tu es en train de prier, je m'explique. Tu es en train de prier que Dieu te donne ceci ou cela. Mais pour toi, dans quelques instants, dans l'attitude de prière, oui, tes pensées prennent une conception du doute. Donc, tu doutes de tout ce que tu es en train de demander à Dieu. Ici, tu doutes de toi, premièrement. Tu doutes de toi. Et tu es en train de te demander, est-ce que je peux avoir ça? Ça peut être un ministère ou une chose. Donc, tu doutes de votre niveau. Et deuxièmement, tu doutes de Dieu. Tu es en train de demander à Dieu, tu es en train de douter de lui. Et tu es en train de te demander, est-ce que Dieu peut me donner ça? Tu doutes donc du capacité de Dieu. Ici, notre façon de voir ou de considérer Dieu détermine la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur des choses qu'on peut demander et confier à Dieu. Si nous les considérons comme un homme, nos prières ne seront pas exaucées. Sache qu'un homme mort ne peut pas exaucer une prière, c'est seulement Dieu qui exauce la prière. Malgré quel genre ou niveau de sainteté qu'il avait sur la terre, il ne peut jamais exaucer une prière. Un homme mort ne peut jamais. C'est seulement Dieu. On adresse nos prières à Dieu. Deuxièmement, pourquoi nos prières parfois ne sont pas exaucées? Deuxièmement, il y a le péché. Ici, il y a le péché inconscient et le péché conscient. Le péché inconscient, tu fais un péché et tu es vraiment inconscient de ce que tu as fait. Tu normalises un péché dans tes actes. Et je m'explique. Quelqu'un te bouscule et tu l'injuries. Pour toi, tu t'es dit, c'est lui qui m'a bousculé. Oui, mais ta façon aussi d'agir, ça peut t'amener à pécher. Le péché conscient ici, c'est ce qu'on fait vraiment en état conscient que c'est un péché. Cela risque de laisser la culpabilité dans nos cœurs, même si on a demandé pardon. Tu demandes pardon, on te pardonne, mais tu te culpabilises toujours. Tu ne crois pas qu'on t'a pardonné. Tu as demandé pardon à Dieu et tu es en train de te demander, est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que cette personne m'a pardonné? Mais bien aimé, c'est ce que lorsque nos péchés et nos prières plutôt ne sont pas exaucées. Mais bien aimé, sur la terre, il n'y a pas un homme parfait, si ce n'est que le Père qui est dans le ciel, qui est parfait. Pour nous, évitons les iniquités, le péché, la culpabilité. Forçons-nous de vivre la sanctification et nos prières seront exaucées. Merci beaucoup.